Play by TS Card. Les ennemis croient la parole parce qu'ils sont convaincus. Les ennemis croient la parole parce qu'ils ont été vaincus. L'un croit parce qu'il est vaincu, l'autre croit étant convaincu. La foi de Dieu c'est dans le cœur, celle du diable dans la tête. L'on prétend croire en Dieu après avoir raisonné. Par manque d'arguments, il dira j'ai la foi. Mon ami, ça c'est l'intelligence d'un vivacité intérieure qui est ébranlable par un coup de vent. Les élus croient la parole parce qu'ils sont convaincus. Les ennemis croient la parole parce qu'ils ont été vaincus. L'un croit parce qu'il est vaincu, l'autre croit étant convaincu. La foi de Dieu c'est dans le cœur, celle du diable dans la tête. L'on prétend croire en Dieu après avoir raisonné. Par manque d'arguments, il dira j'ai la foi. Mon ami, ça bonsoir, c'est bonsoir. une faculté. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers amis, chers frères. Bonsoir tout le monde. Et soyez les bienvenus sur votre compte Facebook. Et merci d'être connectés ce soir. Merci d'être là. Soyez bénis tous. Que Dieu vous bénisse. Et le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. Soyez confortablement installés. Et je voulais parler de quelque chose ce soir pour vous, rien que pour vous. Et ça pourra édifier quelques-uns. Ça pourra aussi aider quelques-uns à chercher comment, si possible, ils sont les enfants de Dieu, comment ils peuvent sortir des gouffres pour revenir sur le droit chemin. Merci d'être là. Merci d'être connecté. Connectez-vous, continuez à le faire et partagez cette vidéo partout où vous êtes. Partagez-les, partagez cette vidéo vraiment. Ça pourra être bénéfique pour quelques-uns. Ça pourra aider un homme, ça pourra aider une femme, ça pourra aider quiconque aura l'amabilité d'écouter confortablement ce que j'ai dit. Et merci, connectez-vous rapidement. Directement là, je commence ma vidéo de ce soir. Je ne serai pas trop long. Je voulais parler sur quelque chose. Parce que il y a eu des questions qui m'ont été posées plusieurs fois. Pourquoi vous citez des églises? Pourquoi vous, disciples du prophète Kako Philippe, vous parlez tant mal des églises? Vous dites que les églises sont de morgue. Vous avez exagéré. Vous êtes allé jusqu'au niveau de dire que les églises sont de morgue. Or, dans le morgue, c'est là où on trouve le mort. C'est là où on trouve des cadavres. Mais comment vous pouvez dire que les églises qui remplissent la terre, les églises catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, mission et ministère et toutes ces églises qui sont sur la terre sont des morgues? Qu'est-ce qui vous prend? C'est ça des questions. Voilà pourquoi je voulais en parler ce soir afin que vous puissiez écouter. Parce que chaque fois, lorsque nous parlons, des fois, le fait que beaucoup de gens ne sont pas les enfants du royaume, c'est ce qui fait en sorte qu'ils ne comprennent pas véritablement de quoi il s'agit ou ce que nous disons. Voilà, parce que nous sommes des disciples et fidèles du prophète Kako Philippe. Nous faisons l'écho de la parole de Dieu qui a été donnée au prophète Kako Philippe le 24 avril 1993. Donc, lorsque l'ange est descendu en 1993, lorsque Jésus-Christ s'est manifesté sur la terre et lorsque Jésus-Christ venait dans la forme
d'ange et aussi immédiatement dans la forme de l'agneau, il venait pour détruire et l'agneau, sa forme d'agneau a pris miséricorde, sa forme d'agneau a parlé pour l'humanité devant un homme Kakou Philippe pour essayer d'abréger le temps afin d'accorder à l'humanité un temps pour leur salut. Voilà. Mais ici, il s'agit des églises qui sont de morgue. Pourquoi nous disons que des églises sont de morgue? Je vais prendre quelques lectures dans la Bible pour vous signifier, parce que vous devez d'abord comprendre que la parole de Dieu, c'est comme une nourriture. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Voilà. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Voilà pourquoi Moïse, dans Exode chapitre 16, verset 35, il l'a identifié par rapport à la manne, une manne. Donc la manne, c'est quelque chose qu'on consomme, quelque chose qu'on mange, qu'on peut manger, la manne. Donc Moïse l'a typifié la parole de Dieu à la manne, là dans le livre d'Exode, c'est pour montrer que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Voilà, la parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu, on la consomme. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il est dit que l'homme ne peut vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole. Mais l'homme ne peut vivre de pain seulement, c'est-à-dire l'homme ne peut manger seulement les pains et des histoires, des nourritures comme le foufou, les rice et autres pour vivre, pour survivre. Mais sur le plan spirituel, l'homme a besoin d'une nourriture confortable qui est la parole. C'est la parole qui nourrit l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi on dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire ceci. En quoi les églises là sont de morgue? Nous allons prendre avec vous, vous allez me comprendre, vous allez me supporter pour comprendre que lorsque le prophète Kakou Philippe a reçu la révélation que toutes ces églises étaient de morgue, c'est par rapport au nectar de la vie qui se trouve dans la parole de Dieu lorsqu'elle vient sur la terre. Lorsque la parole vient sur la terre, selon Amos chapitre 3, verset 7, cette parole vient avec puissance. Cette parole vient avec force. Cette parole vient avec la création en elle. Elle vient avec la vie en elle. Tant qu'elle est fraîche, tant que la nourriture est fraîche, comme la manne est fraîche, et qu'on peut la consommer fraîche, elle nous donne des vitamines dans notre corps. Elle arrange notre corps. Maintenant, sur le plan spirituel, la parole de Dieu véritable, qui est la manne, typifiée par Moïse de l'autre côté, elle donne la santé à l'esprit. Voilà, elle édifie l'esprit de l'homme. Cette parole qui est la parole de Dieu. Donc, cette parole a de l'influence sur l'esprit de l'homme. Elle touche l'âme, elle touche la profondeur de l'homme, elle transforme la vie. Elle transforme même des vies, la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, cette parole de Dieu ne vient que par les prophètes. C'est un prophète dès son vivant qui vient avec la parole de Dieu. Voilà. Un prophète mort ou quelqu'un déjà mort ne peut pas apporter la parole de Dieu. Dieu ne peut pas aller prendre un prophète dans sa tombe pour venir parler aux vivants. Non, Dieu, il est le Dieu de vivants. Il n'a qu'à parler aux vivants par un vivant. Donc c'est par un vivant que Dieu parle aux vivants. Voilà. Et vous allez comprendre avec moi d'où viennent que toutes ces églises-là soient des morgues selon la révélation du prophète Kakou Philippe. Donc ici, vous devez d'abord comprendre ceci. Lorsque le prophète est vivant sur la terre, et lorsqu'il transmet sa parole, c'est-à-dire lorsqu'il donne de sa nourriture, de ce qu'il a reçu de Dieu, c'est-à-dire il y a la vie dans cette parole-là. Il y a le nectar de la vie dans cette parole. Et comme il y a la vie, c'est-à-dire il n'y a pas la mort. Quiconque s'approche tout près de cette nourriture, quiconque s'approche autour de cette parole, vit. Il requiert la vie. Il commence à vivre et il évolue en vivant. Mais une fois, lorsque ces prophètes quittent la terre, lorsque les prophètes meurent et quittent la terre, donc c'est-à-dire là où il y avait la nourriture qu'il donnait,
là où il y avait la parole qu'il donnait, là, entre la mort, c'est-à-dire quand le prophète meurt et quitte la scène, c'est-à-dire il y a la mort là, il y a les ténèbres en lieu place de la lumière, parce que lorsque le prophète est sur la terre en train de prêcher, donc c'est la lumière. Le prophète lui-même, c'est une lumière. C'est ce que Jésus déclare dans Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'en descendant vers 8, 9 là-bas. Il déclare que Jean était une lumière, il était venu en son temps, mais vous ne l'avez pas cru. C'est-à-dire, les prophètes, c'est une lumière. Pourquoi? Parce qu'il vit sur la terre. Il respire, il marche, il peut s'émouvoir. Voilà pourquoi ce qu'il enseigne, le messager et son message sont un, il donne la vie. Voilà. Maintenant, lorsque le prophète meurt et il quitte la terre, c'est-à-dire il se sépare de son message, c'est-à-dire le message tombe caduque, le message tombe avarié, le message n'a pas de vie en lui. C'est-à-dire, le message reste ajourné. Ce message ne peut pas produire encore la vie. Voilà pourquoi, lorsque les prophètes quittent la terre et que les gens viennent trouver son message quelque part, ils tournent autour de ce message et ils forment un isme ou ils forment une religion tout autour de ces messages. Ils commencent à se réclamer de tels. Donc, directement là, c'est dans une morgue. Donc, ils deviennent dans une morgue. Voilà, je vais vous donner une illustration pour que vous puissiez bien le comprendre. Regardez toutes ces confessions religieuses que vous voyez sur la terre, qui s'appellent première, deuxième communauté pentecôtiste. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 30e, 45e, ainsi de suite. Il y a beaucoup et nombreux de numéros, hein, des dénominations, donc communautés pentecôtistes. Il y en a beaucoup. Mais tous sont ici du message de la Pentecôte avec William, donc Joseph Seymour, là-bas à la Pentecôte à Azusa Street en 1906. Maintenant, comment sont-elles devenues des morgues? C'est-à-dire, lorsque William Seymour était en train de prêcher sur la terre, il y avait de véritables chrétiens autour de la parole. Donc, les véritables aigles, les enfants de Dieu autour de la parole qui marchaient avec Seymour dans les rues d'Azusa Street et partout là, aux États-Unis, partout. Et ils étaient là, même sur la terre, en Afrique et partout, ils étaient là, accrochés ou attachés à ces messages qui donnaient la vie parce que le messager était vivant. Donc, il y avait de véritables combattants et de véritables chrétiens qui marchaient sur le pas du prophète messager. Mais lorsque William Seymour a quitté la terre en 1922, il est parti. Donc, il y a eu des gens qui ont été tout autour de son message, qui ont préfabriqué des ismes. Voilà d'où viennent les communautés, les diverses communautés, 30e, 45e, 7e, 27e, toutes ces histoires-là proviennent de ce message-là. Voilà pourquoi cela n'a pas produit la vie, mais en lieu place, ça produit la mort, parce que le messager a quitté la terre. Il y a eu des assemblées de Dieu, il y a eu beaucoup d'églises pentecôtistes, c'est la mort, parce que là où s'assemblent les aigles, là où est la proie fraîche, capturée au même moment. Mais là où il n'y a pas de proie, où il y a une proie ajournée, ou une proie qui a déjà perdu sa saveur, son sel, c'est-à-dire il y a la mort. Là, il y a la mort, on ne peut pas discuter là-dessus. Voilà pourquoi, selon la révélation que le prophète Kako Philippe a eue, toutes ces églises pentecôtistes-là sont devenues des dénominations ou de morgues. C'est-à-dire, quiconque adhère dans ce sens est considéré comme mort spirituellement. Voilà. Donc, lorsque Martin a quitté la terre, Luther a quitté la terre, il y a maintenant des églises luthériennes sur la terre. Toutes ces églises luthériennes se reposent sur le fondement de la tombe de Martin Luther. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie là-bas. Pourquoi? Parce que Luther n'est plus, il est mort. Voilà pourquoi, même aujourd'hui, les églises branhamistes que nous appelons des tabernacles qui sont partout, et les tabernacles ceci, tabernacles cela, tabernacles cela, sont de morgues au même titre que des églises pentecôtistes, luthériens, wesleyens que nous avons sur la terre. Ce sont de morgues parce que
celui qui devait produire le nectar de la vie ne plus sur la terre, il est déjà parti. Voilà pourquoi vous entendrez donc les disciples du prophète Kakou Philippe dire que telle église, ce sont des morgues, ce sont des purgatoires de Satan. Voilà. Donc, il ne faut pas vous étonner lorsque vous entendez un disciple du prophète Kakou Philippe appeler vos églises des morgues. C'est-à-dire, ce sont des églises qui sont basées sur le fondement des prophètes, mais qui sont déjà morts. Voilà. C'est-à-dire, la nourriture qu'elles reçoivent, c'est une nourriture avariée. C'est de la manne ajournée qui ne donne pas la vie, qui ne peuvent pas produire de vie. Voilà. Je vais lire avec vous dans la Bible pour que vous puissiez bien le comprendre, parce qu'il faut y aller dans ce sens-là. Je prends le livre d'Exode chapitre 16 et puis je prendrai le livre de Josué chapitre 5 verset 12. Exode chapitre 16 verset 35, puis je prendrai Josué chapitre 5 verset 12. Je commence d'abord par lire Exode chapitre 16 verset 35. Voilà, vous allez me supporter, je vais lire un peu rapidement, parce que je vous ai dit que je ne serai pas long. Et je lis Exode chapitre 16. Lisez avec moi à la maison, si vous avez une Bible, vous pouvez lire Exode chapitre 16 verset 35. Je lis donc, il est dit ceci dans la Bible. Il est dit ceci. Il est dit, je commence par le verset 34, il est dit, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, Aaron la posa devant les témoignages pour être gardé. Donc je commence par le verset 33 pour qu'on puisse bien se comprendre. Et Moïse dit à Aaron, prends une criche et mets-y plein un homère de manne et pose-la devant l'Éternel pour la garder pour vos générations, Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, Aaron la posa devant le témoignage pour être gardé. Et les fils d'Israël mangèrent la manne 40 ans. Ils mangèrent la manne 40 ans jusqu'à ce qu'ils entrèrent dans le pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée à la frontière du pays de Canaan. Ils mangèrent la manne jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la frontière du pays de Canaan. C'est-à-dire, cette manne-là, ce n'est rien d'autre que le type de la parole que Moïse annonçait. Donc, le type de la parole, c'est ce qu'ils mangeaient. Donc, ils mangeaient la parole de Moïse. Ils avalaient cela. C'est ce que Moïse leur donnait. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la frontière du pays de Canaan. Voilà. Maintenant, écoutez ce que Josué chapitre 5, verset 12 dit. Josué 5, verset 12. Josué 5, verset 12 dit ceci. Il dit, au verset 11, je commence par le verset 11, il dit, et dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux bleu du pays. Cette fois-ci, ce n'était pas la manne. Ils mangèrent du vieux bleu du pays et il n'y eut plus de manne. Il n'y eut plus de manne. Après les 40 ans là, il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël et ils mangèrent du cru du pays de Canaan cette année-là. Et il arriva comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit. Et voici un homme. Voilà, un homme. Ça, c'est le début du ministère de Josué. Donc, l'ange devait venir lui parler pour le début de son ministère. Maintenant, il y a un homme. Et un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et d'abord, vous devez comprendre avec moi, au verset 12, il est dit, et la manne cessa dès le lendemain, après qu'il eut mangé du vieux bleu du pays. Voilà. Donc, la manne a cessé. La manne que Moïse les avait donnée a cessé. Pourquoi? Parce que Moïse était mort. Moïse était mort, Moïse ne vivait pas encore. Dieu a suscité celui qui était son serviteur. Et lorsqu'il a commencé il est prophète, il a commencé son ministère. Maintenant, la manne a cessé. Voilà, la manne a cessé. Il n'y avait plus de manne encore. Donc les enfants d'Israël ne pouvaient pas continuer à manger de la manne que Moïse avait gardée. Et ils devaient maintenant manger une autre nourriture solide qui est Josué chapitre 24, verset 25. Donc de nouveaux principes, de nouveaux commandements
et de nouveaux recommandations qu'il devait suivre. Voilà pourquoi on dit que si quelqu'un pouvait rester là où Moïse était mort, ou bien là où Moïse était arrêté, pour dire moi je ne suis pas Josué, je reste ici, il devait rester dans la mort, parce que c'est Josué maintenant qui portait le nectar de la vie avec lui. C'est Josué qui avait maintenant le parole de la vie éternelle avec lui. C'est Josué maintenant qui avait le flambeau de la parole avec lui, qui marchait avec le flambeau de la parole. C'est Josué qui avait en quelque sorte une nouvelle manne fraîche avec lui, différente de la manne que Moïse donnait là-bas. Donc, les enfants d'Israël ne pouvaient pas dire nous restons avec Moïse ou bien nous rentrons en Israël, en Égypte. Ils ne devaient qu'avancer avec Josué s'ils espéraient véritablement à la vie. Voilà pourquoi on ne peut pas, tous ceux qui ont suivi Josué, on ne pouvait pas dire qu'ils ont sombré dans la mort, mais on pouvait dire qu'ils sont passés de la mort, parce que Moïse est mort, ils ont quitté de la mort à la vie de l'autre côté avec Josué, et ils continuent leur chemin. Voilà. Chose qui n'est pas arrivée à ces presbytériens, à ces wesleyens, à ces pentecôtistes aujourd'hui qui remplissent la terre comme des champignons, à ces branhamistes qui sont dans tous les coins du monde. Ils doivent savoir que ce qu'eux ont, ce qu'eux mangent, ce ne sont que de la pourriture, ce ne sont que de la manne à journée. Oui, c'est ça la réalité. Nous pouvons lire d'autres ouvrages, mais ici, je pourrais faire un peu interpeller aussi des branhamistes pour dire que dans l'enlèvement prêché le 24 avril 1965, au paragraphe 58, William Branham dit, même ce que vous mangez aujourd'hui, ne les gardez pas pour demain. Brûlez-les derrière vous, car il y a une nouvelle chose qui arrive. Il y a une nouvelle nourriture. Il y a un nouveau message qui vient. Donc, vous devez savoir que quiconque reste dans ces églises sous les fondements de ces prophètes comme Wesley, comme Luther, comme Colomba, comme Paul et autres, il est assis sur une nourriture avariée. Il est assis dans la tombe. Or, les morts en Christ là ne sont plus là-bas. Les morts en Christ véritablement, ceux qui croyaient véritablement, sont au stade de minuit. Maintenant, lui qui voulait suivre leur message là pour en fabriquer une religion, lui il reste dans la tombe. Voilà pourquoi nous disons que ces églises sont des morgues. Les églises sont véritablement des morgues parce que ils ne sont pas en train de suivre le prophète messager vivant que Dieu envoie sur la terre. Même Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4 à 5, le dit. L'Ecclésiaste dit que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Voilà. Donc, vous comprenez par là qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que quand le lion est mort, là, c'est la mort. Quand, de l'autre côté, par exemple, il y a un chien qui vit, donc les chiens, il y a de l'espoir. Les chiens peuvent nous aider. Mais le lion, lui, qui est mort là, bien qu'il soit lion, roi de la forêt, mais du fait qu'il est mort, c'est fini. Il n'y a pas d'espérance là-bas. Il est mort. Et si on le laisse là, il va pourrir. Voilà. Donc, voilà pourquoi on dit que un messager, lorsqu'il termine sa course sur la terre, lorsqu'il termine son message, lorsqu'il cesse de donner sa nourriture, c'est-à-dire, et il meurt pour quitter la scène, son corps là, c'est le type même de la nourriture qu'il donnait parce que le messager et son message sont un. Donc, le type même du message, c'est lui le messager. Lorsqu'il meurt, c'est-à-dire le message baisse d'intensité. Le message perd sa vitalité. Le message perd le nectar de la vie qu'il avait. Donc, c'est-à-dire Dieu cesse de parler là. Dieu pourra parler prochainement lorsqu'il envoie un autre prophète, lorsqu'il suscite un autre homme pour parler. Voilà pourquoi William Branham a dit, dans la guérison divine, il a dit au paragraphe 234, je ne supporterai pas de jugement avec une autre génération. Pourquoi? Et puis il prononce bien, il dit, c'est ce qui compte dans la résurrection. C'est-à-dire, lorsque je meurs, je quitte la terre, c'est terminé, on scelle ici. Et puis lorsque je me réveillerai de l'autre côté dans la résurrection, je ne pourrai me réveiller qu'avec ceux-là, avec qui je suis arrivé à la fin et mourir. Voilà, je me réveillerai avec ceux-là.
mais pas les autres que je ne connais pas, qui ne sont pas de ma génération, qui pourront venir après moi. Non, je ne prendrai pas la charge de ceux-là. Ceux-là auront, si possible, un prophète sur la terre. Voilà. Donc, ne vous tourmentez pas. Lorsque vous rencontrez, vous trouvez un prophète, un disciple de prophète Kakou Philippe en train de dire que ces églises sont de morgue. Voilà. Je pense que je me suis fait bien comprendre ici. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'il n'y ait pas des arrière-pensées en vous, pour que vous puissiez avoir toujours des difficultés même à comprendre. Je suis venu, j'ai fait l'écho, mais je suis venu ce soir pour vous faciliter un peu la compréhension. Pour que vous ne puissiez pas toujours dire que vous incitez les églises, vous les appelez de morgue. Pour que vous puissiez comprendre une morgue c'est quoi? Une morgue c'est l'endroit où on dépose des cadavres. Or, là où le prophète est mort, il n'y a plus de prophète, il n'y a que le message qui est resté, il y a la mort. Là, c'est la morgue. La vie ne continue son chemin qu'avec un prophète vivant. Parce qu'Amos chapitre 3 dit que l'Éternel Dieu ne fait rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voilà. Je pense que vous m'avez compris. Si vous avez compris ce que je dis, vous pouvez nous laisser des commentaires là. Vous pouvez nous faire un commentaire. Si vous n'avez pas totalement ou très bien compris ce que nous disons, donc vous allez me laisser des commentaires un peu en bas et puis nous aurons l'occasion d'expliquer prochainement. Merci beaucoup, mais je continue un tout petit peu parce que je ne tarderai pas. Je vais maintenant m'arrêter. Je suis en train de parler sur pourquoi les églises sont-elles des morgues devant les élis. Pourquoi elles sont des morgues devant les élis? Oui, les élis, ils sont en train de vivre. Les élis ont la vie en eux. Les élis sont en train de vivre avec la vie, avec le message de la vie, avec Dieu, qui est le Dieu de vivant, manifesté dans sa parole, Jésus-Christ. Et c'est un peu ça. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre ceci. Lorsque vous entendez parler de l'église catholique, sachez seulement que c'est la morgue catholique. C'est la morgue protestante, c'est la morgue évangélique, c'est la morgue branhamiste. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas un signe de vie. Voilà, c'est lui qui fait en sorte que ces églises-là remplissent la terre et qu'ils soient dévoilées aujourd'hui. C'est Dieu, mais c'est lui qui a fait qu'elles existent, qu'elles soient là. C'est Satan, le diable. Ça n'a rien à voir avec les prophètes que Dieu avait envoyés. Voilà. Donc, sur ce point-là, vous devez comprendre que c'est cela. C'est cela. C'est ça, qui est toujours dit concernant le morgue. Les églises sont de morgue. Le morgue, ce sont les endroits où on enterre où on met de morts avant de les enterrer. Bon, quand on dit avant de les enterrer, c'est parce que il y a quand même quelque chose, quelqu'un peut être vivant parmi les morts là, il peut bouger et puis il peut s'en sortir et puis sortir de la morgue pour aller recevoir la vie de l'autre côté. Maintenant, si vous restez toujours là-bas, c'est-à-dire jusqu'à tel point que vous allez mourir et vous allez mourir et puis écoutez ce que le prophète Kakou Philippe est en train de dire dans Kakou 46 verset 19, il dit ceci et il dit bon, il dit maintenant si l'accomplissement est autre chose que la révélation que Dieu m'a accordée sur cela, qu'il m'en informe pour que je puisse dire que je suis un faux prophète. Et c'est par lui que j'ai appris que les branhamistes aussi fondent des missions et ministères comme les évangéliques. Pour les missions évangéliques, vous entendrez des noms comme Mir, Meda, Miede, Miga, Mierdra, Mika, Messi, tout ça, tous ces noms-là. Et c'est Mevar, Satan désigne M. Satan désigne M par mission ou ministère pour tromper l'humanité. Mais il faut plutôt y voir morgue, M là. Quand Satan désigne ministère, mission, tout ça, c'est M. Ça commence par M, mais ça montre officiellement, ça montre ouvertement, si on vous donne le temps de voir, d'ouvrir les yeux, de voir comme nous, ça montre véritablement M, morgue, en lieu place de mission, en lieu place de ministère véritable, mais ça donne de l'autre côté morgue.
Parce que ça commence aussi par M. Donc morgue, morgue catholique, morgue protestant, morgue tout ceci, tout cela. Donc ce sont des morgues. Donc voilà pourquoi nous disons que ces églises sont des morgues. Je vais vous aider un peu en quelque sorte. Il y a une église ici en Afrique qu'on appelle Église évangélique libre d'Afrique. ELDA, Église évangélique libre d'Afrique. Mais vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi Église évangélique libre d'Afrique? Mais c'est-à-dire, quelque part, je comprends que c'est comme si, quelque part, ils étaient ensemble avec des gens de l'Europe ou de l'Amérique et partout. Mais à un certain moment, ils se retrouvent, ils disent non, comme ça, nous nous détachons, nous restons libres d'Afrique. Libres, pour quelle raison? Jésus-Christ ne peut pas avoir une femme libre. Or, l'église, c'est le type même de la femme. Maintenant, ici, cette église évangélique, elle, église évangélique, est libre d'Afrique. C'est-à-dire, elle ne dépend pas de l'Europe, tout ça, des dépendances et autres, tout ça, ça ne montre que la confusion totale, une confusion sans appel. Donc, c'est-à-dire, les églises sont des morgues parce que il n'y a pas la parole de Dieu qui peut donner la vie là-bas. Il n'y a pas la parole fraîche, il n'y a pas la nourriture fraîche, il n'y a pas de message spirituel autant convenable. Voilà pourquoi ce sont des morgues. Voilà, même les Branhamistes, depuis 1965, Branham est parti, il a quitté la terre. C'est que c'est terminé. Vous n'avez pas de nourriture. Vous n'avez pas de nourriture. Qui peut vous en donner si vous en avez besoin? Personne. Vous ne faites que manger dans la poubelle, manger les restes. Ce que vous mangez, c'est les restes. Or qu'un aigle ne mange pas les restes. Un aigle s'envole pour aller chercher notre proie. Les caractéristiques par des symboles dans la Bible sont exactes. Quand on parle du lion de la tribu de Juda, c'est exact. Quand on parle de l'aigle, c'est exact. Quand on parle d'autres oiseaux, d'autres augures, quand on parle du dragon, quand on parle du serpent, c'est correct. Donc, il n'y a rien que, si vous ne comprenez pas, c'est par un prophète que vous pouvez comprendre quelque chose. Merci beaucoup. Je pense que je suis arrivé à la fin de ma vidéo. J'aimerais seulement vous éclaircir sur pourquoi les églises sont-elles des morgues devant les élits. Voilà, je voulais seulement vous éclaircir pour que vous n'ayez pas de confusion en vous, pour que vous ne puissiez pas rester en regret pour taxer de gens de mauvais. Non, non, c'est la vérité absolue. Voilà, quoi que vous le vouliez ou pas, mais c'est la vérité, ça reste la vérité. Voilà, parce que nous étions là dans des morgues, nous sommes sortis. Une fois, nous sommes passés de la mort à la vie et nous ne pouvons pas remettre nos pieds dans ces églises-là. Catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, mission et ministère, parce que ce sont des morgues. Nous vivons, notre place n'est pas dans de morgues. Nous avons la nourriture fraîche qui est le cri des munis aujourd'hui, qui a le nectar de la vie, qui nous vivifie au jour le jour. Mais nous savons que le prophète Kakou Philippe, c'est un homme, un jour il pourra mourir. Mais ces jours-là, nous ne resterons pas là pour commencer à manger de cette nourriture, mais nous nous envolerons pour aller chercher notre proie. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous. Merci à vous tous qui m'avez suivi. J'aimerais bien que vous puissiez partager cette vidéo. Partagez-la dans tous les groupes possibles pour que ça puisse aider quelqu'un, pour que ça puisse sauver une âme. Mais n'oubliez pas, allez sur Play Store, téléchargez l'application Prophète Kakou Philippe officiel. Et vous aurez le livre du prophète Kakou Philippe qui a 154 chapitres. Vous allez commencer à lire chapitre par chapitre. C'est ça même la nourriture de l'air. La nourriture de l'air. À 40 ans, les fils d'Israël ont mangé de la manne. Jusqu'à 40 ans, jusqu'à la frontière du pays de Canaan. Lorsqu'ils sont entrés, et on dit que la manne c'est ça. C'est-à-dire Josué devait maintenant prendre leur charge. Josué devait maintenant leur nourrir. Il devait leur nourrir quoi? L'ange descendit, un homme avec une épée, qui pouvait maintenant lui donner une nouvelle nourriture. Voilà. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Un pasteur, un bishop, un archibishop n'a pas de nourriture à vous donner. Il vient du sépulcre. Il vient de la tombe. Comment est-ce qu'il peut vous donner une nourriture? Il n'a pas de nourriture à vous donner. La nourriture, c'est Dieu par son prophète vivant.
Et aujourd'hui, c'est par le prophète Kakou Philippe que l'humanité mange une nourriture saine, une nourriture complète, une nourriture qui peut donner la santé à la spiritualité et puis aller dans le firmament comme des aigles aujourd'hui. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Bye bye, bye bye à tous. À la prochaine, nous parlerons de beaucoup de choses. Merci, que Dieu vous bénisse.